ChatGPT Plugin, c'est la plus grande révolution depuis ChatGPT 4. Et précisément un plugin qui est ultra intéressant pour nous les no-codeurs, Zapier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les choses que vous allez être capable de faire avec ChatGPT Plugins et notamment Zapier. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut automatiser et que potentiellement ce petit plugin va peut-être vous changer la vie. Et si vous êtes dubitatif, laissez-moi vous donner quelques exemples. Créer des posts sur les réseaux sociaux en automatique, c'est possible. Demander à ChatGPT de résumer un article et l'envoyer à une base de données Notion, c'est possible. Créer des liens de paiement via Stripe en un seul clic, possible aussi. Et ajouter une tâche sur ma to-do list, évidemment possible. Alors maintenant Théo, ça a l'air génial tout ça, mais comment est-ce qu'on l'installe? Pour ça, il vous faut plusieurs choses. 1. ChatGPT Plus. Cette fonctionnalité est disponible que aux abonnés à ChatGPT Plus. Pour installer ChatGPT Plugins, il faut aller sur ChatGPT. Vous allez ensuite ici dans votre profil, dans Settings, et là vous avez Beta Features et vous pouvez activer Web Browsing si vous êtes éligible et Plugins. Donc une fois que c'est fait, vous retournez ici et vous cliquez ici, vous voyez qu'il y a un menu avec deux nouvelles fonctionnalités, Browsing donc pour aller sur le web et Plugins. Vous installez Plugins et ensuite vous pouvez activer jusqu'à 3 plugins en même temps. Donc là j'ai activé Zapier et Video Insight et Web Pilot, mais vous pouvez aller au Plugin Store pour installer tous les plugins que vous voulez. Donc là on a tous les plugins, il y en a beaucoup, donc là il y a les plus populaires dans les deux premières pages et ensuite il y a plein de plugins, il y en a 15 pages et ça continue d'augmenter tous les jours, donc allez voir ceux qui vous intéressent. Je ferai peut-être une vidéo sur les autres plugins plus tard. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez aller ici. Donc là la première chose à faire, c'est de demander à ChatGPT comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT Plugins et notamment le plugin Zapier. Donc pour ça on vient ici, on fait How can I use plugin? Ok, donc là il va nous expliquer et voilà, en fait c'est là où on a toute la richesse du plugin de Zapier, c'est en allant chercher des mots-clés qui permettent de bien faire comprendre à ChatGPT ce qu'on veut. Parce que si on reste flou, parfois il peut avoir du mal à comprendre et faire les mauvaises actions. Donc là il nous dit en gros qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a les actions que vous avez déjà dans votre compte, il y a le configuration link pour ajouter des nouvelles actions, preview a zap pour prévisualiser justement un zap ou chercher les actions où vous allez avoir toutes les actions que Zapier supporte. Je vous conseille pas celui-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Préférez plutôt d'aller sur Get Configuration Link et donc là vous avez juste à insérer ça et il va vous retourner le lien en fait pour pouvoir configurer Zapier. Il vous dit voilà le lien pour configurer Zapier et il nous permet d'ouvrir le lien directement dans un nouvel onglet et c'est là où on va pouvoir créer les actions pour envoyer des données à Zapier. Donc là la première chose qu'on va faire, c'est créer un post LinkedIn envoyé par ChatGPT. Donc là, ici, on peut aller Create Share Update. Et donc là, automatiquement, il va nous laisser se connecter avec notre compte et on va pouvoir soit laisser l'IA choisir ou pas de mettre le contenu, soit de le gérer nous-mêmes. Donc là, ici, on peut faire Specific Value et là, on mettrait une valeur spécifique qu'on rentrerait ici. Ou alors, on laisse l'IA choisir. Donc là, dans ce cas-là, on va laisser l'IA choisir. Voilà, tac, tac et tac. Et ensuite, on peut donner un nom à l'action. Alors, je vous recommande d'avoir une codification que vous connaissez. Donc là, par exemple, je vais faire LinkedIn New Post. Comme ça, avec ce nom de code, il saura de quoi on parle. Ensuite, vous faites Enable Action. Ensuite, on peut retourner dans ChatGPT. Donc là, ce que je vais faire, c'est lui demander de créer un post LinkedIn sur la vie Francis Ngannou. Il doit utiliser des phrases courtes et impactantes. Okay. Ensuite, on fait Entrer. Et donc là, automatiquement, il m'a généré le post et on peut vérifier le contenu du post et le confirmer ici. Donc voilà, ici, on a le nouveau post LinkedIn avec le commentaire, description, etc. Donc voilà, là, je vais pas le poster, mais vous pouvez voir que automatiquement ChatGPT a créé un post LinkedIn sans que je lui propose rien, il l'a fait de lui-même. Donc forcément le contenu est pas ouf, mais ça a le mérite de vous créer automatiquement des posts LinkedIn. Donc voilà, ça c'est une automatisation assez simple et basique, mais vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin. Donc pour ça, je retourne dans mes actions et je vais créer une nouvelle action. Je vais faire Add Action ici. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter l'intégration avec Webflow. Donc là, on va faire Create Item dans Webflow. Donc là, je vais pouvoir choisir le site. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir choisir la collection. Donc là, hop, je vais choisir la collection aussi. Vous voyez que vous avez une liste. Donc là, je peux aller, par exemple, chercher les posts. Et là, je vais pouvoir créer une action sur Webflow. Et donc là, dans chacune de ces choses-là, je vais pouvoir choisir l'IA, laisser le choix justement sur la valeur à mettre. Pareil pour tout. Une fois que c'est fait, je peux choisir un nom. Je vais faire Webflow New Post, comme ça. Et dès que c'est fait, je fais Enable Action. Donc là, voilà, c'est activé. Maintenant, on peut retourner ici sur ChatGPT. Et cette fois, je peux faire un nouveau chat. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire écris-moi 5 articles de blog optimisés pour le SEO qui parlent de
bubble.io. Donc là, il m'a proposé 5 types d'articles. J'aime bien le 2 et le 4. Du coup, je vais lui dire d'aller plus loin avec ces propositions-là. Donc voilà, là, les articles sont plus complets. Ils sont pas excellents, mais ils sont plus complets. Et maintenant, ce que je peux lui faire, c'est juste lui dire Webflow et la new post pour les 2 articles ci-dessus. Et donc là, ça va automatiquement déclencher Zapier et il va envoyer les articles à Webflow. Voilà, donc là, c'est fini. On voit bien qu'il a utilisé 2 fois le plugin de Zapier pour envoyer le contenu de l'article et je peux aller faire run et automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ça va aller publier le contenu directement sur Webflow. Et donc ça, c'est le deuxième niveau de ce qu'on peut faire avec le plugin Zapier, mais vous allez voir, il y a même un troisième niveau. Ce troisième niveau, il consiste à mélanger les plugins pour les faire travailler en chaîne. Donc là, ce que je vais faire, c'est demander à Video Insight qu'il puisse me résumer des vidéos YouTube. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est aller sur le profil de Alex Hormozy et aller chercher quelques-unes de ses vidéos. Ensuite, je vais dans ChatGPT et ensuite, je peux lui demander avec ce prompt, résume dans un tableau les vidéos suivantes. Donc voilà, j'ai mis les 3 vidéos et ensuite, je peux mettre par exemple le titre, le nombre de vues, l'auteur, plutôt la chaîne et le lien URL de la vidéo et le résumé. Et là, il va utiliser l'API de Video Insight afin d'aller chercher justement le résumé de chacune de ces vidéos. Alors là, il m'a fait le tableau, voilà, il m'a résumé avec toutes les vidéos. Ce qui peut arriver parfois sur certaines vidéos, c'est des erreurs. Donc voilà, c'est pas encore parfait, mais ça on prend le chemin. Et donc, il m'a fait mon petit tableau avec le titre de la vidéo, le nombre de vues, la chaîne, le lien URL et le résumé. Et ce que je peux faire à partir de ça, évidemment, il faudra en avoir une dizaine, etc. Mais je peux lui dire, en te basant sur les vidéos que tu as récupérées, ajoute 10 autres idées de vidéos sur le même thème. Voilà, maintenant que c'est fait, il m'a trouvé 10 nouvelles idées. Je vais lui dire, ajoute-les au tableau que tu as précédemment fait. Et voilà, ensuite, il m'a fait tout le résumé avec le tableau des vidéos que j'avais récupérées, plus les nouvelles idées de vidéos. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir ensuite les mettre, par exemple, dans un Google Sheet. Donc pour ça, on retourne sur cette page-là et là, on vient sélectionner cette action que j'avais déjà créée, Create Multiple Spreadsheet Rows. Et donc ici, j'ai une spreadsheet qui est vide avec une feuille, etc. Et ensuite, je vais laisser l'IA choisir pour chacune des options. Je fais Enable Action et là, je vais juste venir copier-coller ça directement dans ChatGPT. Et là, je vais lui dire ajoute le tableau. Voilà. Et donc là, on vient de passer d'un plugin à un autre et on peut comme ça faire des boucles entre différents plugins. Voilà, maintenant que c'est fait, il nous propose de cliquer sur ce lien pour confirmer l'ajout. Donc là, il nous met une colonne, etc. Donc il y a bien les virgules à chaque fois. Ensuite, il y a le nombre de vues, les auteurs et les résumés. Donc là, on fait run et automatiquement, ça va ajouter toutes ces données dans la feuille que j'avais ajoutée. Voilà, je vous ai donné 3 exemples pour utiliser ChatGPT plugins avec Zapier. Donc pour l'instant, on sent que c'est un peu buggy, mais progressivement, je pense que ça va gentiment s'améliorer. Le seul truc qui manque, je pense, pour que ce soit vraiment magique, c'est que pour l'instant, c'est toujours à nous de déclencher les actions et ChatGPT ne le fait pas tout seul, mais il y a de fortes chances que ça devienne vraiment intéressant dans les mois à venir. Personnellement, ça m'a déjà fait gagner pas mal d'heures par semaine et si vous voulez que je vous tienne au courant de mes découvertes de ChatGPT et Zapier, vous pouvez vous abonner à ma newsletter teio.fr/edito et sinon je vous propose de continuer avec cette vidéo qui est mon guide ultime pour commencer avec Midjourney.